Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Mes chers amis, nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Crise de foi, que faire? Notre texte de base est dans Marc au chapitre 9, versets 17 à 29. Je vous invite, mes bien-aimés, à lire l'intégralité du texte chez vous. Mes chers amis, il s'agit du récit d'un homme en larmes, d'un homme en souffrance et d'un homme en crise de foi dont l'enfant est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince les dents. Puis il devient tout raide. Cet homme a demandé aux disciples de Jésus de chasser ce mauvais esprit. Mais ils n'ont pas pu le faire. Alors cet homme va se jeter aux pieds de Jésus en lui disant, « Maître » au verset 22, « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre secours. » Si tu peux, répliqua Jésus, « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » Verset 26, l'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. Amen. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, il est mort. Verset 27, mais Jésus, prenant l'enfant par la main et le fit lever, et celui-ci se tint debout. Frères et sœurs, mes chers amis, 2 points seront abordés dans ce message. Le premier point sera la définition de la crise de foi. Et le deuxième point sera la grâce de Jésus renouvelle notre foi. Point numéro 1, définition de la crise de foi. Mes chers amis, c'est très facile de trouver les références bibliques qui parlent de la foi et qui nous donnent une magnifique définition de la foi. Nous citerons ici notre célèbre Hébreux 11:1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et au verset 6, mes bien-aimés, du même chapitre 11, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et encore, mes bien-aimés, toujours dans la recherche de la définition, notre magnifique Romains 10:17 qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et nous nous rappelons aussi, mes bien-aimés, du sermon de Jésus, selon lequel la foi peut soulever des montagnes. En Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Mais bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces définitions sont magnifiques, mais vient ensuite la pratique. Frères et sœurs, mes chers amis, dans la pratique et avec un peu d'honnêteté, il y a des moments dans notre vie chrétienne où notre foi ne peut plus rien faire ou rien soulever du tout. Mais bien aimé, en effet, lorsque notre attente pour notre guérison s'allonge à tel point que notre vie normale devient la souffrance et grincement de dents, comme le cas de ce jeune homme bien aimé dans le Seigneur, lorsque le chômage devient la norme pour nous, malgré nos multiples démarches infructueuses dans notre recherche d'emploi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la situation financière de notre société se dégrade brutalement à cause de la perte d'un marché important ou tout simplement lorsque nous sommes sous la pression d'un événement exceptionnel qui nous fait souffrir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre foi peut être amenée à ne plus déplacer aucune montagne, nonobstant, mes bien-aimés, notre croyance en Dieu ou en Jésus-Christ. Dans cette situation, mes bien-aimés, nous croyons que Dieu peut tout faire, sauf le problème ou l'obstacle qui est devant nous présentement. Et c'est ce que, mes bien-aimés, nous appelons la crise de foi. C'est le cas du père de cet enfant qui fait l'objet de notre étude de ce matin et qui a dit, mes bien-aimés, à Jésus ouvertement qu'il manque de foi par rapport à la santé de son fils, mes bien-aimés. Les disciples n'ont pu rien faire. Et bien avant cela, mes bien-aimés, il a dû faire le tour. Mais il n'a pas obtenu la solution. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la Bible est transparente à ce sujet. Cet homme n'est pas le seul.
Citons rapidement quelques exemples de crise de foi dans la Bible, bien-aimés. Élie, le prophète Élie de Tibé, qui a fait preuve d'une démonstration de foi incontestable devant les prophètes de Baal, en égorgeant 450 d'entre eux le même jour, mes bien-aimés, en faisant retomber la pluie arrêtée par sa prière, mes bien-aimés, depuis 3 ans et demi, d'après Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Frères et sœurs, sous la pression de la reine Jézabel, mes bien-aimés, Élie s'enfuit dans le désert en abandonnant son serviteur à Beersheba et demande la mort à Dieu. 1 Roi chapitre 18 et 19, mes bien-aimés, nous en fait écho. La question est, où est cette foi qu'Élie avait devant les prophètes de Baal, mes bien-aimés dans le Seigneur? Deuxième exemple, Jean le Baptiste. L'homme qui a prêché à ses contemporains la repentance en les invitant à préparer le chemin du Seigneur, à aplanir ses sentiers, mes bien-aimés. Jean, mes bien-aimés, qui a baptisé Jésus. Jean a assisté en direct à la venue du Saint-Esprit sur Jésus sous la forme de colombe. Et Jean a entendu, mes bien-aimés, cette voix qui retentissait dans le ciel, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'après Matthieu chapitre 3, verset 1 à 17. Mais sous la pression de sa prison, mes bien-aimés, Jean le Baptiste envoie ses disciples dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? D'après Luc chapitre 7, verset 19, où est la foi de Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qui préparait la venue du Seigneur? Un autre exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, sous la pression des événements marquant l'arrestation et le procès ignoble de Jésus, va renier Jésus en déclarant, mes bien-aimés dans le Seigneur, 3 fois ne pas le connaître. Où est la foi de Pierre qui déclarait qu'il pouvait même aller avec Jésus jusqu'à la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et ce matin, nous venons de voir que sous la pression de la maladie, cet homme, le père de cet enfant, a déclaré ouvertement à Jésus, au verset 24, qu'il manque de foi. Mes chers amis, nous sommes en crise de foi lorsque nous ne croyons plus que Dieu peut nous secourir. Les exemples des grands hommes de Dieu qui ont vécu une crise de foi sont nombreux dans la Bible et nous montrent que personne n'est à l'abri d'une crise de foi. Alors, que faire lorsque nous traversons une telle crise, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons tout simplement solliciter la grâce de Jésus, comme cet homme l'a fait. Point numéro 2, la grâce de Jésus renouvelle notre foi. Mes chers amis, en lisant calmement les évangiles, nous nous apercevons que Jésus a dit à plusieurs personnes, mes bien-aimés, guéris par lui-même, ta foi t'a sauvé. Ce qui montre que leur foi en Jésus est indispensable dans le processus de leur guérison. Mais voilà un homme qui arrive, après que les disciples de Jésus n'ont pu rien faire pour lui, mes bien-aimés, et qui dit à Jésus, au verset 22, « Maître, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus, voyant sa démarche, excluant la foi en lui, qui est souvent la clé de voûte de la guérison, met d'abord en exergue le « si tu peux » de ce monsieur, au verset 23, en répliquant de la même manière « si tu peux », avant de lui signifier que tout est possible à celui qui croit. Jésus pointe ainsi le manque de foi de cet homme ou l'insuffisance, mes bien-aimés, de son niveau de foi par rapport à ce qu'il a demandé. Et dans la transparence, cet homme s'écria ouvertement à Jésus, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Il le dit ouvertement, mes bien-aimés, dans la version Semeur. Autrement dit, cet homme affirme ouvertement qu'il n'a pas la foi, puisque l'utilisation de la conjonction de coordination adversative, mais qui émet une idée de rupture par rapport à ce qui a été dit précédemment, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous laisse comprendre que finalement, cet homme ne croit pas. Je crois, mais ça veut dire que je ne crois pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, dans la version seconde 1910, il est écrit, « Viens au secours de mon incrédulité, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Voilà un cas rare où la foi et l'incrédulité sont mises dans un même sac, alors que les deux mots ne vont jamais ensemble, mes bien-aimés. La foi est le fait de croire, de faire confiance, et l'incrédulité est le contraire, ne pas croire et ne pas faire confiance.
Alors, la question est-ce que l'incrédulité de cet homme a empêché Jésus d'intervenir dans la vie de son fils? Certainement pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dit l'apôtre Paul aux Romains, la Bible déclare que Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant, esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet homme et ne rentre plus jamais en lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. Mes bien-aimés, Jésus est intervenu. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart pensaient qu'il était mort. Finalement, Jésus prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tient debout, mes bien-aimés, et le remet à ses parents. Mes chers amis, à la fin de ce récit, je pense que cet homme est rentré chez lui avec une foi renouvelée en Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme moi. Vous avez fait le tour des églises et des serviteurs de Dieu avec votre problème sans trouver de solution. Et vous vous dites, si Jésus peut encore faire quelque chose, comme cet homme l'a dit. Et la réponse est oui, Jésus peut encore faire quelque chose pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, renouvelez votre confiance à Jésus, mes bien-aimés, en sollicitant sa grâce, comme cet homme vient de le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors, mes bien-aimés, que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, lorsque notre foi ne déplace plus aucune montagne, lorsque notre foi ne peut plus rien faire ou rien soulever, mes bien-aimés, c'est le signe que notre foi a besoin d'être renouvelée par l'auteur et le consommateur même de notre foi, qui est Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui fait naître la foi et qui la rend parfaite, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Autrement dit, mes bien-aimés, l'initiateur de notre foi est Jésus. Et cette foi ne s'obtient pas au mérite, mais par la grâce encore appelée faveur imméritée de Dieu, mes bien-aimés. Cette grâce est aussi appelée grâce spéciale qui permet aux enfants de Dieu de garder la foi en Jésus-Christ dans les moments de joie, ce qui est facile, mes bien-aimés dans le Seigneur, et surtout dans les moments d'épreuve, tout en sachant que c'est dans la victoire de Jésus-Christ qu'ils marchent, mes bien-aimés. Et quoi qu'il advienne, ils seront toujours victorieux en Jésus-Christ qui leur a réservé le meilleur lors de son avènement, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ceci, mes bien-aimés, tout simplement parce que Dieu les aime, Jésus les aime d'un amour inconditionnel. À cet effet, leur espérance finale, c'est-à-dire notre espérance finale qui croyons en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qui gardons la foi jusqu'au bout, est que nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ et aucune épreuve de l'ennemi ne peut nous soustraire de la grâce de Jésus-Christ. Mes chers amis, frères et sœurs, cette grâce spéciale réservée aux enfants de Dieu ne dépend pas de leur performance, mais dépend essentiellement de l'amour de Dieu qui est inconditionnel, c'est-à-dire d'un amour qui n'est pas lié à une condition ou à une circonstance. L'apôtre Paul disait aux Romains en chapitre 8, versets 35 à 38 que qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Verset 38. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il dit ceci, l'apôtre Paul. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, l'une des caractéristiques la plus importante de la grâce spéciale est sa suffisance. Dans son épreuve d'écharde qui lui donnait de la souffrance, l'apôtre Paul a dit: 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ou encore, ma grâce te suffit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, cette grâce a suffi à l'apôtre Paul de traverser son épreuve d'écharde en gardant la foi en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque l'empereur romain, mes bien-aimés, se réclamait le titre de Seigneur, l'apôtre Paul, alors prisonnier de César, et fortifié par cette grâce spéciale, mes bien-aimés, écrivait aux Philippiens que Jésus-Christ
est Seigneur. D'après Philippiens chapitre 2, verset 11, mes bien-aimés, cette grâce spéciale a permis à l'apôtre Paul de ne pas abandonner dans son épreuve de prison, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il n'a pas abandonné la foi pendant cette épreuve, mais surtout de persévérer jusqu'à la victoire totale dont le prix a été déjà payé par Jésus-Christ avec son sang versé à la croix. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dira à Timothée, le jeune pasteur, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon frère, ma soeur, aimez-vous l'avènement de Jésus? Il y a une couronne à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je me réjouis, mes bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de mes obstacles, au-delà de mes difficultés, parce qu'il y aura une récompense, une couronne au bout, mes bien-aimés. Mes chers amis, comme nous venons de le dire, il y a une couronne à la fin de cette grâce spéciale. Alors, persévérons ensemble, les bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, il y a des moments dans la vie chrétienne où notre foi ne soulève plus aucune montagne, mes bien-aimés. Dans cette situation, nous avons besoin de renouveler notre foi auprès de celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, à savoir Jésus-Christ. C'est ce que cet homme dont le Fils a finalement été délivré par Jésus a fait, mes bien-aimés. Il a appelé Jésus au secours de son incrédulité. Mon frère, ma soeur, appelons Jésus au secours de notre incrédulité. Et Jésus l'a secouru, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus également, de la même manière, va nous secourir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus l'a secouru en chassant l'esprit impur qui tourmentait son Fils. Mon frère, ma soeur, Jésus est prêt également à nous secourir, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous renouvelons notre confiance en lui. L'incrédulité de cet homme au sujet de la maladie de son fils n'a rien changé, mes bien-aimés, à la fidélité de Jésus. Jésus est fidèle, alors renouvelons, mes bien-aimés, notre confiance en Jésus et continuons de marcher avec lui parce que nous marchons dans la victoire et dans la lumière de Jésus-Christ. Mes chers amis, peut-être que ce matin, nous sommes comme le père de cet enfant. Nous avons parcouru des serviteurs de Dieu, des églises ou des groupes de prière qui n'ont pas réussi à résoudre notre problème. Mais bien aimés, et nous manquons désormais de foi qui nous permet d'ouvrir la porte de sortie de notre problème. Ce message, mes bien-aimés, nous invite à faire comme cet homme en appelant Jésus au secours de notre incrédulité, mes bien-aimés. La Bible déclare en 2 Timothée chapitre 2 verset 13 que si nous sommes infidèles, Jésus, lui, demeure fidèle, car il ne peut se renier à lui-même, mes bien-aimés. C'est à cause de sa fidélité et de son amour que Jésus est intervenu dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cet enfant en le délivrant. Jésus est prêt à faire la même chose pour vous et moi, mes bien-aimés. Alors, en cas de crise de foi, renouvelons notre confiance en Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, accorde à mon frère ou à ma soeur qui vient de regarder ce message une grâce spéciale qui nous permet d'attendre dans une bonne attitude le temps de sa guérison, le temps de la réalisation de tes promesses pour sa vie, de continuer à te prier, à garder sa paix et sa joie, à te louanger et surtout à t'adorer indépendamment de ces circonstances, sachant que, Seigneur, de la même manière que tu as secouru le père de cet enfant, tu vas certainement également secourir mon frère ou ma soeur. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou questions, voire même des remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.